Donc ensuite, on va passer à l'occupation du domaine public avec le marché de Noël, Madame Yelichi. Donc on va cette année proposer donc, le marché de Noël le samedi 4 décembre, donc avec la même configuration que les années passées, donc ça sera toujours dans la place de la mairie. Il y a la nouveauté, c'est que on demande une participation aux personnes qui ont un stand de 10 €. Voilà. Et les associations, bien sûr, ne payent pas. Mais les personnes qui ont un stand, on demande cette participation, c'est une nouveauté voilà, du marché de Noël. Sinon, on a exactement la même chose que les années précédentes. Voilà. Et cette participation, c'est aussi pour les enfants, pour les animations du village. Voilà. Donc là, tu as mis notamment la calèche du Père Noël. Oui, là, cette année, ce sera la calèche du Père Noël, mais pourquoi pas une autre année, on peut proposer autre chose. Donc voilà, pour cette année, c'est grâce à ça qu'on aura la calèche. Voilà, on en est là. Alors, à la réunion du 10 novembre, vous nous avez dit que ça irait à la caisse des écoles. Bah, en fait, on n'avait pas eu le temps de se coordonner, donc effectivement, c'est... Là, maintenant, c'est pour la calèche. C'est une question, c'est au niveau pratique, c'est comme ça que ça se passe. Après, la calèche, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. C'est une recette marché de Noël pour le marché de Noël. Et c'est vrai que ça bénéficie à l'ensemble des familles. Il y a le manège qui est gratuit pour les petits, et puis la calèche qui est un peu plus tout public et bénéficie aussi aux familles, et fait une animation supplémentaire dans la commune. Donc c'est vrai qu'on avait un petit peu de difficulté à boucler tout ce financement. Donc encore une fois, voilà, cette petite participation symbolique permet d'élargir les propositions lors du marché de Noël. Et vous comptez combien d'emplacements à 10 €? Alors là, pour l'instant, on ne sait pas pour le moment. Donc on a laissé les personnes nous faire un retour jusqu'au 20 novembre. Mais par expérience des exposants. On n'a pas d'expérience, c'est le premier marché. Non, c'est pas nous. On peut vous en parler. Allez-y. Il n'y avait pas plus de 5 ou 6 exposants extérieurs. Mais là, il y a beaucoup de demandes cette année. Justement. On a reçu plus d'une dizaine de Oui, demandes. il y a vraiment un engouement, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de participer. L'idée, c'est qu'il y ait une cohérence, c'est que par exemple, si tout le monde vend du miel, on ne va pas faire 10 stands de miel, on va essayer justement de voir ce que les personnes proposent, et c'est la richesse aussi de notre marché de Noël, pour tout le monde. Donc on fera ce bilan. De toute façon, voilà, on relance des animations après le Covid, donc on a fait un programme, on relance on ne le sait marché. pas déjà si on pourra le faire. Si après on fera le bilan, si on voit que par exemple la participation de 10 €, c'est pas bien, voilà, on essaye, on expérimente, il n'y a rien de figé de toute façon. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que le marché de Noël ne se fasse pas? Les annonces du c'est passé en Autriche, ailleurs, c'est pas mal. On ne sait pas d'ici là. On a eu des évolutions dans le milieu scolaire. Après, on ne sait pas ce que les préfectures, alors selon les taux d'incidence, là on est plutôt sur les 3e doses de vaccination, mais voilà, pour l'instant, on a des lettres de la préfecture chaque semaine, on guette les nouvelles du gouvernement. On est vigilants et puis on verra bien. D'autres remarques, d'autres questions? Je propose de passer au vote sur ce marché de Noël. Y a-t-il des votes contre? Un contre? Des abstentions? Non, on était contre. Vous êtes contre? 5 contre et une abstention? Non, Des contre. Non, un contre et une abstention. Ça fait 4 contre et une abstention. Et on vote pour 10. Je vous remercie. Donc la délibération sur la vente du terrain est reportée. Donc on passe à une nouvelle délibération
sur la vente du 21 Grande Rue. L'ancien magasin Jean-Pierre Fleur, Voilà, donc suite à au désistement de M. Brochard, courant mai, on a été amené à proposer à la vente le bien situé 21 Grande Rue. Après de nombreuses visites qui ont découragé beaucoup, j'ai fini par obtenir la proposition d'une personne pour un montant de 45 000 €. Et je soumets donc une nouvelle délibération pour donner le pouvoir à Madame la maire afin de traiter les documents notariaux nécessaires à l'élaboration du compromis puis à la vente. La destination du bien, ce sera toujours ça restera commerce à louer plus. Pourquoi c'est pas mentionné dans la délit? Pardon? Pourquoi c'est pas mentionné dans la délit? Ça l'était dans la précédente. Oui, mais c'est justement, ça serait bien de le mentionner. C'est simplement on peut le rajouter. De le mentionner et puis bon. Ça permet de protéger vous avez l'aspect commerce. Vous allez prendre un à la fois, s'il vous plaît, ça c'est beau. Vous avez un compromis sur lequel vous pouvez mentionner le commerce. Oui, on peut. Non, mais vous avez le compromis. Non, là, l'objet de la DU, c'est d'autoriser Madame la maire à signer un compromis. Pour la vente, pour la vente. avec finalité de commerce. Avec finalité commerce. Et au jour. Commerce et logement. Oui. Donc rajouter à finalité commerce et logement. C'est quoi de nouvelles opérations? Ça a été assez laborieux. Il nous reste aussi les diagnostics à refaire. Non, ils sont encore là. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Est-ce qu'il y a des votes? On peut passer au vote? Pas d'autres questions, pas d'autres remarques? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc 15 pour. Merci. Maintenant, on va passer à deux délibérations concernant la défense incendie, avec la sollicitation de 2 subventions un peu concours d'agglomération, puis le plan de relance du département. Donc, on commence peut-être par le fonds de concours de l'agglomération Seine-Nord. Donc, on avait déjà évoqué ces 2 bornes d'incendie qui avaient été remplacées rue du Vieux-Saint-Pierre et quai de Seine. Donc, suite à une fuite d'eau, on a dû, avec le groupement de commandes, solliciter l'entreprise pour procéder aux réparations. Donc, c'est l'entreprise Team Meca qui a réalisé les travaux. Et nous sollicitons aujourd'hui le fonds de concours pour couvrir la moitié de la facture de 5 563,60 € hors taxe de l'entreprise Team Meca. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions Qui avait sur signé ce fonds de concours? le devis? Parce que vous m'avez transmis, mais il n'est pas signé. Il n'y a pas de bon pour accord, etc. Ah oui, parce qu'ils nous l'ont fait. Ils nous l'ont fait À l'envers. à l'envers. D'ailleurs, je précise que Team Meca n'est plus reconnu par l'aglo qui a fait le choix de ne pas reconduire le marché avec lui. Donc là, en clair, il n'y a pas de devis signé. On a été mis devant le fait accompli. Donc, on a une facture et après, on est remonté sur la piste. On a vu qu'il y avait ce groupement de commandes et que toute l'intervention avait été faite sans qu'on ait été effectivement sollicité au préalable. On s'est retrouvé devant le fait accompli. Logiquement, quand vous allez au niveau commerce ou au niveau particulier, quand il y a des travaux qui sont faits et qu'il n'y a pas de devis signé, vous êtes obligé de payer, après vous faites comme vous voulez.
toute entreprise doit valider un devis avant travaux. C'est vrai que c'est une erreur de leur part. Parce qu'après, si vous avez 15 000 € de travaux, ça passait pour servir. En plus, du coup, il n'y avait même pas eu d'études en clair, d'études de demande de devis à d'autres entreprises. Non, puisque c'est C'est une convention. Parce que c'est eux qui avaient la convention à la date des travaux. D'accord. Ils avaient marché, voilà. Ouais. Ils sont intervenus à la suite de la fuite signalée par Veolia, voilà, sans qu'on ait pu suivre voilà, la procédure pour nous informer du devis. Et voilà, ça s'est fait comme ça au mois de mai et on a constaté les travaux. Parce qu'il n'y a rien à voir avec les clés de papier. Après, du coup, comme c'est l'aglo, c'est nous qui payons, après c'est ça, c'est l'aglo. Enfin, le devis, si je comprends bien, le devis, de toute façon, il était non discutable, entre guillemets, si j'ai bien compris. De toute façon, il y avait une remise en état nécessaire. Comme c'est une Ils ne convention. sont pas venus par plaisir, hein. Ils sont venus parce qu'on avait un incident d'eau qui avait venu partout dans le réseau chez les habitants. Hein. C'est juste qu'ils ont profité que voilà, il y avait un peu d'absence sur un coup de fil. Oui, il faut qu'on fasse des travaux et puis notre secrétaire n'a pas pu joindre. Elle n'a pas pu joindre Laetitia à ce moment-là et puis on s'est retrouvé avec deux bouches au lieu d'une réflexion, parce qu'avant c'était pas des poteaux, c'était des plaques. C'était des... Bon, voilà, faut dire que ça fera plaisir aux riverains qui n'auront pas des reflux de nombre de travaux parce qu'il n'y a pas de bouche à incendie en état dans leur rang. Voilà. Ça fait partie, de toute façon, on a un gros besoin de remise en état du réseau de défense incendie sur la commune. Voilà. On considérera que ça sera l'étape numéro 1. Voilà, et c'est pour ça que d'ailleurs il y a des financements qui sont fléchés sur cette priorité incendie pour les communes, donc c'est pour ça qu'on s'est inscrit du coup dans... Donc là le premier dispositif c'est tout simplement un fonds de concours, donc je vous demande l'autorisation de solliciter ce fonds de concours auprès de l'agglomération. Y a-t-il des... On passe au vote. Donc sur le fonds de concours, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc 15 pour solliciter le fonds de concours. Et donc comme il reste 50%, le fonds de concours doit être bien noté. On a aussi sollicité le plan de relance du département qui flèche justement dans les thèmes privilégiés l'amélioration de la défense extérieure contre l'incendie. Donc c'est la même délibération, mais pour solliciter cette fois le département et le plan de relance. Donc, voilà, le sujet étant le même, je ne sais pas s'il y a des observations. Il finance quoi le département? Le département, on va le solliciter, de toute façon c'est à hauteur, il faut qu'il reste 20% pour la commune à la fin, donc on verra bien combien le département veut bien nous donner sur ce plan de relance. Voilà, il faut qu'il reste 20%. Après, s'il nous donne 30%, ce sera toujours ça de moins à la charge de la commune et des Saint-Pierrois. Est-ce qu'il y a d'autres... Donc on a d'autres délits à prendre la prochaine fois. Pour le département, non, ça devrait être non, il y a les deux là. C'est la suivante. C'est l'ancien numéro 10 décalé à 10. On passe au vote pour cette deuxième subvention du département pour la défense incendie. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors, la délibération suivante concerne les statuts de l'agglomération Seine-Nord. Je vous ai envoyé l'ensemble des statuts qui définissent les compétences de l'agglomération, les compétences obligatoires et facultatives et les compétences supplémentaires. Et dans ces compétences, l'agglomération avait pris dans son ancien périmètre une compétence